Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. C'était la surprise du chef du week-end. Jean-Christophe Cambadélis a annoncé samedi des primaires à gauche. Le premier tour a été fixé aux 2 derniers week-ends de janvier. Gérard Filoche me dit que non, donc on va en parler dans un instant. En tout cas, si c'est le cas, ça coïncidera avec le discours du Bourget il y a 5 ans. Si François Hollande se représente, ce que nous saurons en décembre, il sera donc dans l'obligation de passer par ce scrutin. Et ce sera alors une première, il faut le dire, parce que jamais un chef de l'État sortant ne se sera présenté à une primaire. Alors en acceptant cette primaire, si il est candidat, quelle est la stratégie de François Hollande? Est-ce qu'il s'agit de se relégitimer? Est-ce qu'il s'agit de rassembler par la force des choses la gauche? Quels sont ses risques? Une élimination est-elle possible? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Gérard Filoche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau national du Parti socialiste et candidat à la primaire de la gauche. Virginie Martin, bonsoir. Bonsoir. Politologue, présidente du laboratoire politique Think Tank Différents, auteur de Ce monde qui nous échappe pour un universalisme des différences, et c'est aux éditions de l'Aube. Avec nous Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP, et avec nous Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au quotidien français Le Figaro. Avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, le patron du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Nous sommes obligés de faire une primaire dans l'urgence, pas de notre fait. Mais nous ferons tout pour qu'elle soit représentative et qu'elle permette de clarifier et de désigner notre candidat à l'élection présidentielle. Mais je l'avoue, dès maintenant, il n'y aura pas autant de votants que la dernière fois. Je ne vois pas comment on pourrait l'obtenir. Gérard Filoche, vous la vouliez cette primaire, vous l'avez eue, vous êtes satisfait ce soir, hein? Oui, une primaire de toute la gauche. C'est exactement l'appel qu'a lancé le Conseil national du Parti socialiste à l'unanimité, en direction des Verts, en direction du Parti communiste et de toute la gauche, pour qu'il y ait une primaire en décembre, c'est-à-dire le 4 et le 11 décembre. Le calendrier a même déjà été disputé, puisque le dépôt des candidatures sera entre le 15 septembre et le 30 octobre, le débat pendant novembre. Et ainsi, on associe toute la gauche pour aboutir à un candidat unique. Parce que s'il n'y a pas un candidat unique de la gauche, il y a toutes les chances qu'elle soit éliminée avant d'arriver au second tour. Mais est-ce que ça veut dire que François Hollande n'est pas le candidat naturel de la gauche aujourd'hui, s'il venait à se représenter? Pas du tout. Si vous voulez mon opinion, non seulement il n'est pas le candidat naturel de la gauche, mais il a perdu et il est perdant. Vaudrait mieux qu'il se retire. Parce qu'il rendra un immense service. Là, vous allez peut-être un peu vite. Là, vous allez peut-être un peu vite. Je vais pas vite. Il est perdant, madame. il faut qu'il se retire. Bon, je vous donne une opinion politique. Si la gauche veut gagner, ça ne peut pas se faire avec François Hollande. Il y a un bilan ça peut se faire avec mauvais. Qui? Avec vous? Ben, il faut que ça se fasse avec le candidat qui sortira des primaires. C'est ça l'intérêt des primaires. C'est qu'elles donnent, comment dirais-je, un élan, un dynamisme à un candidat ou une candidate d'ailleurs, qui sera sélectionné par les électeurs, sachant que ce candidat devra tenir ses promesses, ce qui n'a pas été le cas de François Hollande. Vous pensez qu'il va se présenter, François Hollande? J'ai des doutes. Je pense que s'il est raisonnable, il ne se présentera pas. Et ensuite, je vous dis, la motion que nous avons votée, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'interprétation. Les primaires dites du 29 janvier n'auront lieu que si la gauche ne réussit pas à faire des primaires en décembre. L'appel est très ouvert. Il concerne bien toute la gauche. Et je le demande aux militants du Parti communiste, du Parti socialiste et tout ça, du Parti des Verts, de bien entendre ça. C'est vraiment l'occasion de nous rencontrer tous pour désigner ensemble, parmi nous, un candidat nouveau. Et vous dites un candidat nouveau, peut-être que ça ne sera pas, pardonnez-moi, je sais que ce n'est pas votre souhait, mais peut-être que ce ne sera pas un candidat nouveau et peut-être que ce sera François Hollande. Pourquoi? Ben peut-être. Enfin, vous dites peut-être, moi je dis peut-être aussi pour François Français, Hollande. 7% des Français Allez, aujourd'hui, 7% disent qu'ils souhaitent qu'il se représente. Donc il y a 93% qui ne sont pas intéressés. Oui, mais vous savez, les sondages, ça change vite, et puis il y a les événements politiques. Alors, si les sondages changent vite, il peut se passer beaucoup de choses dans la vie en l'espace de quelques mois. Aujourd'hui, madame. Les sondages aujourd'hui vous disent 93% des Français ne souhaitent pas que François Hollande se représente. Oui, les sondages, on va en parler avec Frédéric Dabi. D'abord, Virginie Martin, cette primaire, c'est un peu la surprise du chef, parce que quand même, ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, on ne va pas les mentir, c'est Jean-Christophe Cambadélis qui a sorti ça samedi, mais il a eu le feu vert de François Hollande derrière. Bien sûr, bien sûr. Mais si vous voulez, ce qui est assez rigolo, et c'est un peu l'ironie du sort politique de cette affaire, c'est qu'au départ, en 2010-2011, quand un certain think tank dit « Tiens, et si on faisait une primaire à gauche, ce serait tellement moderne », alors tout le PS s'y est rendu à cette primaire,
primaires. Et puis après, on a dit, mais alors quand il y a un président sortant, non, on veut plus de primaires. Barack Et puis là, Obama maintenant, enfin, on peut pas comparer ce qui est pas comparable. Non, institutionnellement, si vous voulez, sortant, il s'est présenté. Il est sortant. Alors, je fais la parenthèse, désolé. Donc, sur les États-Unis, faisons la parenthèse. Donc, il y a des délégués, ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas une primaire, entre guillemets, directe comme en France. C'est le jour et la nuit. C'est juste ça. Par ailleurs, quand un président sortant aux États-Unis se présente à la primaire, à côté, on lui met des candidats un peu fantaisistes, un peu des 3e, 4e couteaux, et il ne risque pas grand-chose. Donc, les comparaisons sont absolument inutiles entre la France et les États-Unis. Vous voulez dire que François Hollande risque quelque chose? Il y a des comparaisons bien plus importantes dans les primaires européennes. C'est pas la question. Là, tout d'un coup, la gauche se retrouve prise à son propre piège de dire finalement l'alpha et l'oméga de la démocratie aujourd'hui, ce sont les primaires. Et François Hollande, le premier, se retrouve pris à ce propre piège, puisqu'il faut évidemment contenir les forces sur son flanc gauche, puisque ces forces-là ont été très déçues tout de même de l'épisode valsien, des échéances de la nationalité, question identitaire, question laïcité assez dure, question aussi sécuritaire. Et puis un deuxième épisode, c'est l'épisode Emmanuel Macron et loi El Khomri Macron, qui est encore là. On n'est plus dans le social-démocrate, François Hollande, on est dans le quasi-social-libéral. Voilà. Donc Valls plus Macron, si vous voulez, ça crée effectivement un flanc de gauche énorme et libre. Et donc, Jean-Christophe Cambadélis, avec le feu vert de l'Élysée, comme vous le disiez tout à l'heure, Vanessa, dit il faut réagir, sinon on va avoir une candidature sur notre gauche que le PS ne pourra plus gérer. Alors Frédéric Dabi, ce que disait Gérard Filoche tout à l'heure, c'est que les Français en veulent aussi de cette primaire. Les Français, tous partis politiques confondus, et évidemment, plus précisément aussi les sympathisants de gauche qui sont encore plus nombreux à vouloir de ces primaires. Oui, c'est vrai, lorsqu'on interroge les Français, ils sont majoritairement favorables à des primaires. L'objet primaire qui était un OPNI, un objet politique non identifié, est rentré dans les mœurs suite à cette primaire réussie de 2011, suite à cette primaire de droite et du centre, on va dire de droite, pour l'instant, qui est plutôt sur des bons rails. C'est vrai aussi que, malgré tout, et je reprends ce que vous dites, Vanessa, c'est une surprise, puisqu'il y a une rupture avec la tradition de la Ve République, où tous les présidents se représentent. On a retrouvé des témoignages sur l'année 73, où Georges Pompidou, se sachant malade, dit « Je ne serai pas candidat, sauf si Mitterrand, il devait dire Mitterrand, je pense, est en situation de gagner l'élection présidentielle de 76 ». Là, et je vous rejoins, ce qui se passe, c'est une surprise, et c'est surtout le signe de la faiblesse de François Hollande. Je ne prends pas les sondages de popularité au global. Le sondage JDD donne 14% seulement de satisfaits pour François Hollande en termes de popularité. C'est son socle électoral. Popularité et socle électoral se confondent. Mais où il en est auprès du cœur de cible, auprès des sympathisants de gauche? 11% de sympathisants front de gauche satisfaits. Ça ne veut pas dire qu'ils vont voter pour lui. 16% de sympathisants Europe Écologie Les Verts. À peine un sympathisant socialiste sur deux. Le roi est nu d'un certain point de vue. Et donc, de ce point de vue-là, la primaire peut être un moment intéressant pour lui alors, on parle de relégitimation, je parlerais plutôt d'explication. Et c'est vrai qu'il y a un point de crispation majeure depuis plusieurs mois. C'est certes conjoncturel, mais on n'en sort pas. C'est cette loi travaille beaucoup plus que la déchéance de nationalité par rapport auquel... Qui fait quand même tomber Taubira, et c'est pas rien dans l'électorat de gauche. Mais c'est vrai que la chute de François Hollande, qui perd par exemple 17 points la semaine dernière dans le baromètre IFOP fiducial pour Match en termes de bonnes opinions, qui était l'indicateur qui lui restait. Bonne opinion, ça mange pas de pain, il y a son image personnelle faite de sympathie. Il a même perdu là. C'est vrai que de ce point de vue-là, cette primaire pourrait être utile également pour éviter une candidature à sa gauche. Maintenant, cette primaire aujourd'hui, Europe Écologie n'y va pas. Pour le moment, ici et maintenant, Jean-Luc Mélenchon n'y va absolument pas, puisqu'il enjambe la primaire. Elle a quand même du plomb dans l'aile sur une primaire de toute la gauche. On va voir. Guillaume Tabar, c'est une stratégie risquée, ce qu'il fait là aujourd'hui, ce qu'il met en place aujourd'hui François Hollande. Est-ce qu'on peut imaginer s'il se présente en décembre, vu en effet sa cote de popularité aujourd'hui qui est vraiment la plus faible, je crois que c'est quasiment du jamais vu sous la Ve République, qu'il soit même éliminé? Oui, c'est évidemment très risqué comme stratégie, mais en même temps, vu la situation où il est, Frédéric Dabi rappelait que son socle électoral correspondait à sa popularité. Ce que prédisent aujourd'hui, en tout cas les sondages, c'est son élimination quasi assurée pour le second tour de la présidentielle. Non seulement élimination, mais
même la 3e place ne lui est pas garantie, puisqu'on voit que Jean-Luc Mélenchon, d'une part, voire François Bayrou, sont dans des scores assez approchants. Donc, François Hollande était face à un risque de crash tel qu'on n'avait jamais vu dans toute l'histoire de la République. Donc là, il tente, il prend un risque, mais le plus grand risque, c'était de ne pas en prendre. Bon. Donc là, il tente une opération qui peut échouer, mais qui peut gagner. Donc, il crée la seule possibilité pour lui de remporter une première victoire. Puisque la primaire, on le sait, et Frédéric vient de le rappeler, ça n'est pas une primaire de toute la gauche. Mélenchon n'y est pas, les communistes n'en veulent pas, les Verts n'en veulent pas. Qui pourrait aujourd'hui contrer François Hollande? Qui aurait suffisamment de popularité, de légitimité pour aller contrer le chef de l'État? C'est quoi? C'est Benoît Hamon? C'est Gérard Filoche? Peut-être Gérard Filoche? Il y a une seule personne qui le veut et qui le peut, c'est Arnaud Montebourg. C'est le seul. Mais ce qui veut dire aussi, Vanessa, par rapport à ça, quand on dit et qu'on donne le nom d'Arnaud Montebourg, ça veut dire que derrière, il y a une ligne politique à éclaircir. C'est ça la vraie question. Et le PS aujourd'hui, cette ligne politique, finalement, ne veut pas tout à fait la trancher. François Hollande, finalement, est-il un macroniste convaincu? Est-il un valsien convaincu? A-t-il encore des amis du côté des frondeurs, des amis politiques, j'entends, du côté de ce qu'on appelle vite fait, bien fait, les frondeurs, hein. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce que dit le PS en termes idéologiques aujourd'hui? Il ne nous dit plus rien. Et quand j'entends Elisabeth Guigou, de manière très bizarre, dire « Oh, la primaire, c'est très bien, ça va permettre de clarifier notre ligne politique ». Non, c'est pas ça. Normalement, c'est l'inverse. La primaire tue le débat idéologique. Normalement, et puis normalement, c'est l'inverse. C'est un parti qui a une certaine ligne, et après, qui même me suivent, si je puis dire. Donc là, on inverse, pourquoi pas, la charge de la preuve, si je puis dire, mais le PS et François Hollande surtout n'ont pas dit aux électeurs quelle était définitivement leur ligne politique. Est-ce que finalement, ce social-libéralisme que l'on voit dans le gouvernement, il est fait sous contrainte parce qu'il n'y a pas le choix, soi-disant, ou est-ce que c'est une vraie ligne définitivement assumée? Parce que François Hollande... Donc finalement, la primaire permettra d'éclaircir la ligne politique. Si je peux me Gérard Filoche. C'est vrai, c'est ça. La primaire est une chance pour le débat politique à gauche. Les électeurs vont choisir. Est-ce qu'on retire le projet de loi El Khomri ou est-ce qu'on interdit les manifestations? C'est très simple comme choix. Et aujourd'hui, il y a 80% de la gauche. L'affaire de la loi El Khomri, la messe sera dite quand même d'ici là, non? D'ici la primaire. Je n'en sais rien. J'espère qu'elle sera dite. J'espère qu'elle sortira avant. Mais même si elle est retirée avant, mais le fait que vous ayez obtenu la primaire... Laissez-moi vous dire. Même si elle est retirée avant, il restera un malaise incroyable. Comment la gauche a-t-elle pu s'attaquer à 100 ans de droit du travail? Comment a-t-elle pu faire une loi aussi réactionnaire dans ces 52 articles? S'en prendre aux chômeurs, faire des indépendants auto-entrepreneurs, casser le salariat, enlever la loi et l'état de droit dans l'entreprise, faire qu'on soumette les humains aux entreprises au lieu de soumettre les entreprises aux humains. C'était un tel degré de réaction que moi, quand j'avais eu le premier projet en janvier, je m'étais dit c'est un faux. Hollande et Valls ne peuvent pas aller jusqu'à ce point. Ils sont allés jusqu'à ce point, et donc on va pouvoir trancher et débattre dans les primaires. Pourquoi il ne faut plus que ce soit eux? Pourquoi il faut que la gauche redevienne la gauche? Pourquoi qu'il faut unir les forces de la gauche? Et c'est pour ça qu'il faut une primaire toute la gauche. On a une chance inouïe. Je le dis aux Verts et je le dis au Parti communiste. On a une chance inouïe à la fois de sanctionner le débat et d'écarter la ligne qui a été suivie par François Hollande et Valls, qui est hyper minoritaire dans le pays, et de retrouver une ligne de gauche unitaire et dynamique qui nous permette d'être au second tour. Les primaires sont une opportunité parfaite. Valls et Macron va quand même poser la question à Frédéric Dabi. Ils sont quand même loin d'être totalement minoritaire et d'être complètement out dans le débat politique quand même, Frédéric Dabi. C'était les mêmes que sur tapis. Ils ont quand même une bonne... Emmanuel Macron a quand même une bonne cote de popularité. Oui, il a une cote de popularité élevée. C'est vrai qu'il a beaucoup reculé dans le dernier époque judiciaire pour Paris Match. Vous avez raison de le dire et je vous en remercie. C'est vrai que au-delà du fait qu'il a une popularité un peu asymétrique, ses meilleurs scores, c'est auprès des segments qui sont plutôt acquis à la droite et au centre. Il a payé le prix, comme Manuel Valls et François Hollande, je parlais de ce moins 17 à gauche, du rejet d'une partie, et là je vous rejoins, très important de l'électorat de gauche, de ce projet de loi El Khomri, à tort ou à raison, fait perçu comme faisant trop la part belle à la liberté du dirigeant d'entreprise et ne respectant pas assez les droits des salariés. Maintenant, sur cette primaire, alors, on est dans de la science-fiction. Va-t-elle avoir lieu sans doute quand? Décembre, janvier? Monsieur Cambadélis a plutôt parlé du 22 et 29 janvier. La motion, ce qui coïnciderait avec le discours du Bourget, ce qui est quand même assez... Si on prend ce qui s'est passé lors de la primaire socialiste de 2011, si on prend ce qu'on regarde dans les enquêtes auprès de la primaire de droite, le cœur de cible,
sera les sympathisants socialistes. Et François Hollande, Manuel Valls, gardent un crédit majoritaire, érodé certes, mais majoritaire, auprès de ses sympathisants. Ah oui, Gérard Filoche. Mais j'ai pas le même sentiment. Oui, mais je parcours la France, je viens de faire 120 meetings contre la loi El Khomri, je vois les sections socialistes, je vois les militants socialistes venir me dire heureusement, oui, et les militants et sympathisants, je suis électeur, je suis avec le Parti socialiste, mais je comprends plus ce qui arrive. Heureusement que vous êtes encore là, monsieur, nous dit-on souvent, pour vous battre contre cette loi infernale dite El Khomri. Et j'entends bien tout ce qui se passe dans les états d'esprit. Il y a quand même eu 1 300 000 manifestants, c'était la plus grande manif de l'histoire du quinquennat mardi dernier. Et on a un gouvernement. Oui, enfin, là, il y a eu quand même, il y a eu aussi les chiffres. Bon, il y a 1 300 000 ça reste la plus grande selon manif. Les syndicats. Ça reste la plus grande manif. Elle était plus importante que le 31 mars. Et c'est le 4e mois de lutte. Vous avez eu tout le pays qui est traversé par ça. Et quand on visite le pays, vous allez au Havre, vous avez 4 manifs de 30 000 personnes au Havre, sur une ville de 170 000 habitants. Mais c'est pareil à Lorient, c'est pareil à Saint-Nazaire, c'est pareil à Fos-sur-Mer. Vous avez qu'à voir les 450 conflits qu'il y a dans le pays, avec des occupations d'entreprises, à XPO, avec le transport partout. Et donc, en vérité, on a un vrai mouvement social auquel il y a un silence, un mépris pour répondre. Et au fur et à mesure que le mouvement se développe, Valls l'écrase, il a une tête de plus en plus aigrie, et maintenant on va interdire la manifestation de demain. Mais où est-ce qu'on va pour la gauche ? L'histoire de la gauche, c'est autre chose. C'est ça qu'il s'agit de restaurer. Tous ensemble, les communistes, les Verts, tous ensemble, dans une primaire qui nous choisissent un candidat commun, et la gauche va renaître et s'émanciper des 4 années d'erreur de François Hollande et de Manuel Valls. Mais vous continuez à vous accrocher au principe d'une primaire de toute la gauche. Oui. Or, on sait que cette primaire de toute la gauche n'aura pas lieu. Permettez-moi de le contester. Vous allez voir, les mentalités, tout le monde va évoluer, parce que tout le monde va comprendre que s'il n'y a pas un candidat unique, on perd tous. Et quand tout le monde va avoir compris ça, dans chacun des partis, il y aura une pression pour qu'on fasse la primaire. Oui, mais justement, François Hollande, admettons qu'il soit minoritaire, y compris au sein de son propre camp. Bon. Mais aujourd'hui, clairement, il ne sera pas concurrencé à cette primaire par Manuel Valls. Ah bon, c'est clair. Ça, c'est clair. Ni par Macron, c'est clair. Ni par Macron, voilà. Bon, ce sont des hommes de paille, ils ne vont pas s'opposer à celui qui les a nommés. François Hollande, par son statut de président, a malgré tout l'assurance d'être le candidat, j'allais dire, unique de la sensibilité, on va dire, social-démocrate du PS. Elle est peut-être minoritaire. Non, pas social-démocrate. C'est nous, les sociaux-démocrates. Eux, ils sont libéraux. Lui, c'est du social-libéralisme. En tout cas, il sera seul sur ce segment-là. Bon, en plus, en faisant campagne sur, non pas je suis social-libéral, il ne va pas faire campagne là-dessus. Il va faire campagne sur je suis le président sortant et je veux rassembler toute la gauche. Sa campagne, puisque je vous rappelle qu'il y a la primaire de la droite d'abord. Donc la campagne de François Hollande, ce ne sera pas je veux poursuivre le social-libéralisme, c'est je veux empêcher que la droite et l'extrême droite prennent le pouvoir en France. Valls a bien dit qu'il y avait 2 gauches irréconciliables, ce que je conteste d'ailleurs. Oui, mais Valls, ça n'est pas Hollande. Et ensuite, juste dernier point, c'est que si on a effectivement une primaire qui se résume à Hollande contre Montebourg, et si... Non mais il y a d'autres candidats, mais je veux dire qu'en position de l'emporter, s'il y a ces deux-là, et qu'à l'arrivée, parce que le corps électoral est plus rétréci et plus sur ce segment-là, si Hollande l'emporte, Manuel Valls, c'est-à-dire il a dû le reconnaître ce matin sur Europe 1, sera coincé par le retard de la primaire. Arnaud Montebourg, pardon. Arnaud Montebourg. Allez, on fait une petite pause si vous voulez bien, le temps du rappel des titres. Et puis nous poserons la question à Gérard Filoche, savoir si François Hollande gagne, s'il se présente, ça fait beaucoup de si, mais enfin bon, s'il se présente, est-ce que vous vous rallierez à sa ligne politique? Est-ce que tout le monde fera bloc derrière le chef de l'État sortant? On se retrouve dans un instant, à tout de suite.